Salut les mérovingiens, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle analyse fondamentale et on va parler du projet NIR Protocol. Donc, le projet NIR Protocol, c'est une blockchain de layer 1 qui vise, si vous voulez, à simplifier en gros l'interaction entre les développeurs et les utilisateurs. Donc, elle est un peu conçue comme un incubateur à applications décentralisées. Elle est sous un consensus de proof of stake qui a quand même pour but, voilà, de traiter les transactions plus rapidement et le plus efficacement possible. Donc, c'est un projet qui est très innovant justement de par la technologie qu'il y a derrière. C'est un très sérieux concurrent à Ethereum 2.0. Comme vous le savez, bon, on est encore confronté au trilemme des blockchains sur les blockchains d'infrastructure, c'est-à-dire réussir à créer une blockchain sécurisée qui soit aussi scalable que décentralisée. Et on va voir justement comment NIR ils essaient de résoudre ça. Donc, pour avoir un petit peu de contexte historique, NIR, ça a été un projet qui a été créé en 2018, il me semble, par Alex Kidanov et Ilya Polosoukine, donc qui étaient deux anciens ingénieurs chez Microsoft et Google, et qui ont levé quand même directement 50 millions de dollars au lancement, alors que pour le coup, il n'y a absolument rien qui a été créé. Donc ça montre quand même une grosse confiance des investisseurs dès le départ dans le projet. Comme je vous le disais, l'objectif de NIR Protocol, c'est vraiment de permettre aux développeurs de créer des applications décentralisées. Si on se balade un petit peu sur leur site internet, voilà, vous voyez, ils ne s'arrêtent pas de parler de ça, le système d'exploitation pour un web ouvert, créer et distribuer des applications décentralisées sans effort sur n'importe quelle blockchain grâce à la fonction BOS, sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard. Donc voilà, meilleure façon de construire, véritable propriété des développeurs, hébergement d'applications sans configuration, à moindre coût, etc., etc. Si jamais on va voir un petit peu ce qu'ils proposent au niveau de leur blockchain, donc voilà, conçu pour un web ouvert, la blockchain donc pour les utilisateurs finaux, pour les développeurs, une meilleure technique, donc voilà, qui s'appuie sur pas mal de mises à jour, hein. Ils ont vraiment une bonne évolution au cours du temps, le projet NIR. Donc voilà, ils ont une mise à l'échelle, donc justement voilà, ce fameux sharding dont on va parler un petit peu plus. C'est une blockchain qui est écologique, qui pour le coup a été vraiment reconnue neutralité carbone par un gros organisme. Voilà, à une chaîne à laquelle vous pouvez faire confiance, etc. Donc construit pour et par la communauté. Vous avez des validateurs en proof of stake. Vous avez les propositions d'amélioration du NIR qui sont toujours votées à l'intérieur de la communauté. Ils ont une roadmap qui est assez chargée. Enfin voilà, franchement, c'est vraiment un projet assez sympa. Je vous invite à aller faire un petit tour sur leur site internet pour en connaître un petit peu plus. Si on revient un petit peu plus sur cette notion de sharding, comme je vous disais, le mainnet, si vous voulez, de NIR Protocol, donc vraiment son réseau principal, il s'est développé très rapidement, principalement grâce à ça, si vous voulez. Grâce à ce qu'on appelle le Nightshade, qui pourrait donc du coup à moyen terme permettre à NIR d'effectuer des transactions en nombre illimité. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, ils arrivent à faire à peu près 100 000 transactions par seconde, ce qui est quand même voilà, significatif. Donc, qu'est-ce que c'est justement que le sharding? Bah, le sharding, si vous voulez, c'est justement ce qui va permettre d'accélérer grandement le nombre de transactions par seconde maximale qu'une blockchain peut traiter. La phase finale de Nightshade, comme je vous disais, c'était de partir vers un nombre de transactions illimité pour la blockchain NIR. Et en fait, le sharding, justement, c'est le fait de compartimenter la blockchain, si vous voulez, en plusieurs sous-réseaux, entre guillemets, ou sous-compartiments, qui vont traiter les transactions indépendamment les unes des autres pour justement éviter un engorgement, et c'est comme ça qu'on arrive au final à un volume de transactions potentielles par seconde qui vraiment pète les plafonds et qui est absolument énorme. Donc un autre point positif aussi dont je voulais vous parler, c'est de son layer 2 qui s'appelle Aurora pour le coup. Donc si vous voulez, voilà, c'est le but d'un layer 2 justement, c'est de venir se mettre aussi en surcouche sur la blockchain de layer 1 pour accélérer justement et améliorer sa scalabilité en désengorgeant un maximum le réseau principal. Donc pour le coup, Aurora, ce qui est intéressant, c'est qu'il est compatible VM, si vous voulez, il est compatible avec Ethereum. Donc en fait, les développeurs, ils vont, pour vous la faire courte, globalement pouvoir copier-coller leur application depuis Ethereum directement sur Aurora pour les rendre justement compatibles avec le protocole NIR en utilisant le langage Solidity, qui est vraiment le langage de programmation sur Ethereum, et c'est Aurora qui va faire cette compatibilité. Donc il faut savoir qu'à l'heure actuelle, vous avez à peu près 60% de toute la TVL stockée sur NIR qui est sur Aurora. Bah, justement parce que vous avez une grande partie de ces fonds qui viennent de la blockchain Ethereum, si vous voulez. Mais pour le coup, voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit coup d'œil aussi, à aller jeter un petit coup d'œil sur le site de Aurora, c'est intéressant. Franchement, voilà, ils ont des finalités de transaction qui sont autour de 2 secondes, un coût de transaction environ à 2 centimes de dollars. Donc, ils ont une valeur, une TVL à l'heure actuelle de 31 millions de dollars. Il y a plus de 244 projets. Le jeton est à 0,32. Mais bon, pour le coup, voilà, nous, on va plus parler de NIR protocole. Mais franchement, voilà, c'est vraiment un des avantages aussi du protocole, c'est d'avoir ce layer 2 qui permet vraiment aussi justement d'avoir les moyens de leurs ambitions, entre guillemets, en ce qui concerne ces histoires de scalabilité. Donc, pour revenir sur NIR, le troisième point positif aussi, c'est la création d'un bridge qui s'appelle le Rainbow,
qui a justement permis aussi de passer des tokens, en gros, directement ou en quelques minutes depuis Ethereum vers NIR. Donc ça, c'est très important, notamment pour tout ce qui concerne leur développement dans l'écosystème DeFi, donc la finance décentralisée. En 2022, là, ils ont levé plus de 500 millions de dollars et ils ont fait franchement pas mal de mises à jour, notamment voilà le BOS qu'on peut appeler le Blockchain Operating System, donc vraiment le système d'exploitation conçu pour offrir encore une fois une expérience de développement plus fluide et plus efficace pour que les développeurs puissent venir vraiment développer des applications décentralisées et qu'après derrière les utilisateurs puissent venir vraiment en profiter un maximum. Donc c'est un projet qui maintient quand même une certaine constance entre guillemets dans son évolution et qui vraiment continue de construire et de s'améliorer au fur et à mesure des années. Nous, ça fait plusieurs années qu'on le regarde, ce projet, et vraiment, il fait vraiment preuve d'une grosse résilience. Et on pense que ça fait vraiment partie des projets qui font sens d'avoir en portefeuille, dans une optique de diversification, bien évidemment. D'ailleurs, on va se retrouver sur CoinMarketCap, on va aller faire un petit tour du côté de la tokenomics. Donc, si on regarde un petit peu, donc voilà, au niveau de la capitalisation boursière, vous êtes à 2,23 milliards de dollars. On est 36e au niveau du CoinMarketCap. Donc, pour le coup, vous avez une offre en circulation enfin, l'offre maximale est égale à l'offre totale qui est en circulation. Donc, vous avez 1 milliard de tokens NIR. Donc, pour le coup, voilà, vous aurez plus d'unlock dans le futur qui pourrait éventuellement vous amener sur des pressions baissières. Si on regarde un petit peu graphiquement au niveau du prix, bon voilà, il a vécu un super bull run 2020-2021. Pour le coup, on est passé de quelque chose qui, vous voyez, a été listé à peu près aux alentours des 60-70 centimes de dollars, qui nous a fait un beau x30 pour arriver au-dessus des 18, voilà, pratiquement 20 dollars même. Bon, après, voilà, bear market oblige, on est rentré vraiment, on a fait ce marché haussier, ce marché baissier. Là, on est un peu dans son cycle de transition, dont on est quand même en train, on dirait, de s'en affranchir par le haut, parce que voilà, là, graphiquement, il est en train quand même de reprendre une tête un petit peu sympa, le NIR. Mais pour le coup, voilà, vous savez que c'est vraiment dans ces phases de latéralisation que c'est intéressant d'investir. Vous êtes sur des bons points d'entrée long terme. Et pour le coup, on n'achète jamais rien qui est vertical. On achète toujours dans les phases plates et on vend dans les phases verticales. Donc pour le coup, voilà, on pense que ça fait vraiment sens dans une optique de diversification. Encore une fois, petite exposition, mais d'avoir ce genre de projet en portefeuille, parce que pour le coup, ça va vous permettre, si vous voulez, d'équilibrer un petit peu, et pour le coup, de profiter aussi de toute l'attraction que NIR Protocol peut amener. Et nous, on pense vraiment que ça peut être significatif au niveau du prochain bull run. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire vos propres recherches, bien évidemment. Je vous rappelle que cette vidéo n'est en rien un conseil en investissement. Surtout, regardez bien et n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Si vous voulez aller liker, commenter, n'hésitez pas comme d'habitude. Vous savez que ça récompense le travail fourni et ça nous donne de la force. Voilà les Mérovingiens, j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous. On se voit bientôt dans le club. À bientôt.